À la une de l'actualité ce soir, plus de 6 millions d'euros sera alloué à la Banque ouest-africaine de développement. Un fonds qui permettra de financer le programme catastrophe naturelle mis en place par le gouvernement togolais pour aider à reconstruire dans les zones affectées par les catastrophes. Et puis, bouleversement au sein du gouvernement malien. Ce jeudi, Assimi Goïta, le président de la transition malienne, a démis Choguel Kokala Maïga de ses fonctions de Premier ministre. Cette destitution laisse entrevoir des tensions au sein du gouvernement. Voilà les titres à développer pour ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Au Togo, la gestion des catastrophes naturelles vient d'enregistrer un appui significatif. La Banque ouest-africaine de développement BOAD a en effet annoncé ce jeudi 21 novembre le premier déclenchement de son produit de prêt adapté aux catastrophes naturelles, PACAN. Ceci en raison des fortes pluies et des inondations enregistrées le mois dernier dans plusieurs localités du pays. Un nouveau mécanisme d'assurance conçu pour offrir une assistance rapide et flexible en cas de catastrophe naturelle permettra au Togo de couvrir les 2 prochaines échéances de ses prêts auprès de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du portefeuille Prêt pour adaptation au changement climatique. Pour concrétiser ce soutien, African Risk Capacité allouera 6,6 millions d'euros à la BOAD. Ces fonds seront principalement utilisés pour financer l'aide d'urgence, les opérations de secours et les projets de reconstruction dans les zones affectées par des catastrophes. Lancé en août dernier, le prêt pour adaptation au changement climatique propose des prêts à des conditions avantageuses afin de financer des projets d'adaptation au changement climatique. La phase pilote de ce dispositif concerne le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo. Au cours des dernières années, le Togo a multiplié les efforts pour renforcer sa résilience face aux aléas naturels. En plus de la mise en place du schéma national d'analyse et de couverture de risques, le pays travaille activement à l'établissement d'un centre national d'opérations d'urgence. Cette structure jouera un rôle clé dans la gestion des catastrophes et la réduction de leur impact. L'oignon est un légume très apprécié dans la consommation au Togo. Mais comment arrive-t-il dans nos assiettes et quelles difficultés rencontrent les importateurs? Des commerçants et des chauffeurs nous partagent leur parcours et les défis qu'ils affrontent. Reportage Boris Chota. Nous sommes au nouveau marché de Bekilkamé. Ici, ce sont les légumes qui font la loi. De par sa couleur, sa forme, son odeur, son goût, mais également sa conservation, l'oignon est un ingrédient indispensable pour la cuisine et son commerce est très dynamique ici, dans ce marché, où il attire de nombreux acheteurs. L'oignon vient du Niger et du Burkina aussi, mais la grande partie vient du Niger. On commande et il y a nos enfants aussi là-bas qui achètent, on nous amène ça. Nous sommes des grossistes, il y a les détaillants qui viennent acheter pour aller revendre dans les marchés. Ces oignons proviennent principalement du Niger et du Burkina Faso, qui sont 2 grands producteurs et exportateurs d'oignons en Afrique. Ils sont acheminés par camion jusqu'au Togo, un trajet difficile. La voie qu'on suit, c'est Kamba avec Veni, Sogodei. La voie là, on fatigue beaucoup même. Et comment dire, avec frontière depuis Bénin pour rentrer au Togo ici là. C'était rose. Et la voie là, si on a rentré, des fois même les camions foncent. Des fois on fait 2 jours dedans avant d'arriver à Sogodei. C'est là qu'on souffre beaucoup même. Disposant d'un potentiel agricole favorable à la culture de l'oignon, notamment dans les régions des savanes et des plateaux, le Togo peut s'inspirer des expériences réussies du Niger et du Burkina Faso qui ont su valoriser leur variété locale d'oignons. La production d'oignons au Togo pourrait ainsi contribuer à réduire la dépendance vis-à-vis des importations, à créer des emplois et des revenus pour les agriculteurs et à renforcer la sécurité alimentaire du pays. Entre 2017 et 2022, la Cour des comptes du Burkina Faso a réalisé un audit pour évaluer comment le pays gère les revenus provenant de l'extraction de l'or et d'autres ressources
précieuses. Cet audit a pour but d'améliorer la transparence et l'efficacité dans la gestion des ressources minières dans le cadre d'un projet régional sur les flux financiers illégaux, dirigé par l'Afrosa. Des détails avec Bakar Sanguita. Les résultats montrent qu'il est important d'améliorer la clarté dans l'attribution et le renouvellement des permis miniers, ainsi que de simplifier les lois pour maximiser les bénéfices pour le pays. Bien que le système en place soit jugé adéquat, il est important de renforcer les compétences techniques et opérationnelles pour mieux gérer les ressources. La Cour recommande de développer des compétences locales dans le secteur minier, de mieux suivre les activités d'extraction et de mieux gérer les dépenses fiscales. D'autres suggestions incluent de valoriser les ressources avant de les exporter, de créer une réserve d'or et de mettre en place une stratégie pour gérer les risques liés aux flux financiers illégaux dans le secteur minier. Je vous le disais en titre, le Mali connaît un bouleversement politique important. Le président de la transition, Assimi Goïta, a nommé Abdoulaye Maïga comme nouveau Premier ministre et dévoilé la composition du nouveau gouvernement. Pendant ce temps, Choguel Kokala Maïga, évincé de ses fonctions, semble déterminé à maintenir son influence sur la scène politique malienne. Des précisions avec Nicolas Edjeou. Le président de la transition du Mali, le général Assimi Goïta, a nommé jeudi 21 novembre le général de division Abdoulaye Maïga au poste de Premier ministre. Avant cette désignation, Abdoulaye Maïga occupait le poste de ministre de l'administration territoriale et assurait également la fonction de porte-parole du gouvernement. L'annonce officielle a été faite par le secrétaire général de la présidence, Alfousseini Diawara, sur la télévision nationale. Par la même occasion, le président Assimi Goïta a également procédé à la nomination des membres du nouveau gouvernement, marquant ainsi un renouvellement complet de l'équipe dirigeante. Le général Abdoulaye Maïga avait déjà endossé le rôle de Premier ministre par intérim le 21 août 2022 lorsque son prédécesseur Choguel Kokala Maïga avait été mis en congé forcé pour des raisons de santé. Bien qu'il ne fasse pas partie du groupe d'officiers ayant orchestré le coup d'État d'août 2020, Abdoulaye Maïga est perçu comme un proche du général Assimi Goïta. Sa nomination intervient peu après la destitution de Choguel Kokala Maïga et la dissolution de son gouvernement, une décision prise directement par le président de la transition. Choguel Kokala Maïga avait récemment critiqué la gestion de la transition lors d'un rassemblement du mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques. Ces propos ont déclenché une vague d'appels au Mali exigeant sa démission et pour certains des poursuites judiciaires pour haute trahison. Ce remaniement, marqué par le retour d'Abdoulaye Maïga à la primature, illustre les tensions persistantes au sein des autorités de la transition dans un contexte politique où l'unité semble encore difficile à atteindre. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.